Et là, je suis encore à peu près certaine que je vais partir dans une vidéo qui va me durer 1 heure. Et malgré le fait que j'ai pris des petites notes pour essayer d'être ordonnée, je parle. Et ça n'en finit jamais. Salut les petits chats, c'est JujuFit4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube un peu particulière puisqu'aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet qui je trouve est malheureusement pas suffisamment mis en avant. Que ce soit sur YouTube, à la télévision, dans les journaux, bref dans tous les moyens de communication qu'il existe aujourd'hui. Et même si ça sort un petit peu de ma routine de vidéo habituelle, vous savez qu'avec vous j'aime parler de tout. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous partager un petit peu mon histoire concernant le harcèlement scolaire. C'est quelque chose que beaucoup de jeunes vivent aujourd'hui. J'aimerais traiter ce sujet avec vous parce que c'est la rentrée scolaire, que certainement beaucoup d'entre vous ont subi des angoisses à l'idée de retourner en cours. Et donc j'aimerais pouvoir vous en parler pour que vous puissiez à votre tour essayer, si vous êtes victime de harcèlement scolaire ou si vous êtes témoin de harcèlement scolaire, trouver les meilleures solutions possibles. Je tiens à dire que j'ai arrêté la clim il y a à peine 1 minute, que j'ai déjà archi chaud parce que dès que je parle d'un sujet qui me tient à cœur, je suis dans tous mes états et avec cette tignasse que je me coltine toute la journée, c'est une catastrophe. Je sais que certains parmi vous vont très certainement se dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire Juju à parler de harcèlement scolaire sur une chaîne de fitness. Comme vous le savez, il y a de cela un mois et demi, je vous avais fait une vidéo sur les complexes. Et selon moi, les complexes c'est très souvent lié à une période de harcèlement. Vous êtes d'ailleurs nombreux à me le dire, les complexes que vous avez développés à l'adolescence ou à l'âge adulte sont des complexes en fait que vous traînez depuis des années. Donc ça peut être un harcèlement qui est dû à des différences physiques. Combien de fois on se moque des personnes qui ont des couleurs de cheveux particulières, qui ont une couleur de peau différente. Également on va se moquer de personnes qui ont des différences physiques dues à un handicap, donc des malformations, des personnes également qui ont des handicaps mentaux, des personnes qui sont sourdes, muettes, aveugles et j'en passe. On peut aussi se moquer de vous parce que vous n'avez pas le même sexe, parce que vous avez du mal à définir votre identité sexuelle ou votre attirance sexuelle également. On peut se moquer de vous parce que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt que quelqu'un, parce que vous n'avez pas la même religion, parce que vous n'avez pas les mêmes croyances. Tout est sujet au harcèlement scolaire malheureusement. Ça remonte à la nuit des temps et malheureusement ça continuera de perdurer. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas en parler. Donc comme je vous le disais, le harcèlement scolaire il peut être dû à tout un tas de raisons et j'en ai sûrement oublié plein. Mais également il est de plusieurs formes. Le harcèlement mental, donc ça peut être des insultes, des moqueries, également du chantage, mais il y a aussi le harcèlement physique. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler de mon histoire. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Je l'ai avoué à mes parents et à mon grand frère quand j'avais 21 ans, alors que c'est quelque chose que j'ai vécu durant mon année de 5e et de 4e. C'est bien la preuve que c'est pas quelque chose qui est facile à dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Un groupe de 6 nanas, parce que forcément beaucoup trop trouillardes pour se retrouver à faire ça tout seul, qui avait décidé de me prendre pour cible et de m'en faire voir de toutes les couleurs. Donc ça a commencé par des insultes. Je ne vais même pas les dire dans cette vidéo parce que c'est beaucoup trop vulgaire et que je n'ai même pas envie de sortir ça de ma bouche. Ensuite, ça a continué par des bousculades dans les couloirs. Quand je te croise et que je passe derrière toi, je te tire sur la natte, je te tire sur la queue de cheval. Là, vous me direz, Justine, t'avais qu'à pas t'attacher les cheveux. Mais même quand j'avais les cheveux détachés, elle me tirait les cheveux. Alors c'est pour vous dire. Aujourd'hui, je le prends à la rigolade, mais bien évidemment, quand j'avais 13-14 ans, ça a été une période très difficile. Ensuite, c'était par exemple, je suis dans la cour de récré et je te pousse sur quelqu'un. Ou bien quand t'es assise sur les bancs de la cour de récré, je m'amuse à t'écraser les pieds, je m'amuse à essayer de te faire trébucher. Tout un tas de choses comme ça qui ont duré 2 ans parce qu'en plus j'ai eu une adolescence assez ingrate. Je complexais énormément sur mon physique, j'avais la France jusque là, super épaisse, j'avais des bagues, j'avais les cheveux mais dans tous les sens, ils voulaient pas boucler correctement ni se lisser correctement, bref c'était absolument une catastrophe capillaire. Je vous jure, si je vous retrouve des photos, non mais franchement ça vaut le détour. Forcément j'ai pas eu la puberté la plus facile à vivre au monde. Et quant à ça, t'ajoutes du harcèlement scolaire pendant 2 ans. C'est pas évident. Faut savoir que ces nanas prenaient mon bus. Je n'osais même plus prendre le bus. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il n'y avait pas moyen de me faire monter dans le bus. Et mes amis de l'époque n'ont jamais pris ma défense. Et comme je suis quelqu'un qui garde beaucoup les choses pour elle, je me retrouvais à pleurer parfois le soir chez moi. Et aujourd'hui, vous me voyez face caméra en train de vous en parler. Je vais bien, je m'en suis sortie, ça ne m'a pas anéanti, j'ai réussi à me relever. Et c'est pas parce que je suis plus forte que vous, non, pas du tout. Avec le temps, j'ai réussi
réussi à comprendre des choses et à me rendre compte que j'étais plus forte que ces personnes-là et que je ne méritais pas ça, que ce n'était pas de ma faute. Donc là, j'ai beaucoup parlé de moi. Maintenant, je voudrais en fait tout simplement vous apporter des conseils. Donc on va commencer par parler des victimes de harcèlement scolaire. La première chose que je veux vous dire, c'est oser en parler. Et là, devant votre ordinateur, vous êtes en train de vous dire, mais elle est mignonne, Jujufitcat, à nous dire oser en parler, mais c'est pas facile. Oui, je sais, c'est pas facile. La preuve, moi-même, j'en ai pas parlé directement. Vous imaginez la réaction de mes parents quand je leur ai avoué? Alors oui, aujourd'hui, je vais bien, mais peut-être que ça aurait pu être autrement. Et malheureusement, les parents n'arrivent pas toujours à déceler ça chez leurs enfants. On n'arrive pas toujours à se rendre compte que son enfant ne va pas bien. Même si vous n'êtes pas capable d'en parler à vos parents, il y a tout un tas d'autres solutions. Parlez-en à vos amis, parlez-en à un grand frère, à une grande sœur, un professeur à l'école, à votre prof de cours de danse, je sais pas. Quelqu'un, en fait, en qui vous avez confiance. Parce que finalement, c'est ça le plus important, c'est de trouver quelqu'un qui est à votre écoute et qui va essayer avec vous de trouver des solutions. Ce harcèlement, aujourd'hui, malheureusement, il s'est amplifié à une vitesse juste incroyable à cause des réseaux sociaux. Alors oui, les réseaux sociaux, ça a tout un tas d'effets positifs parce que vous rencontrez des nouvelles personnes, vous vous faites des amis à travers ces réseaux, mais ça a amplifié puissance 10 000 ce qu'on appelle le harcèlement. Alors la première chose que j'ai à vous dire, c'est bloquer toutes ces personnes. Signaler des abus sur Facebook, sur Instagram, aujourd'hui vous avez les moyens de le faire, alors faites-le, supprimez les commentaires négatifs, perdez pas votre temps à répondre à ces personnes-là, parce que dites-vous bien aussi que les personnes qui sont capables de parler derrière un écran, il y en a énormément, mais alors mon pote, quand il faut que les personnes elles soient en face de toi et qu'elles osent te dire la même chose, il y a plus grand monde là, hein. Bloquez-les de partout, ces personnes n'en valent pas la peine, elles n'ont même pas à avoir accès à ce que vous partagez sur les réseaux. La haine attire la haine, hein. C'est comme tout, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc en fait, si ces personnes-là se mettent à cracher leur venin sur vous, et bien d'autres personnes vont voir ça, vont se dire oh bah tiens c'est rigolo, non ça n'a rien de rigolo connard, et donc du coup vont se mettre à faire la même chose. Protégez-vous de ces personnes-là. L'autre chose que j'ai à vous dire, c'est entourez-vous des bonnes personnes. Alors là vous allez me dire ouais mais Justine, tout le monde me critique, tout le monde parle dans mon dos, etc. Non, je peux vous jurer qu'il y a un endroit quelque part où il y a des personnes positives pour vous, des personnes qui ont envie de vous aider et qui vous feront comprendre que ce que vous subissez ce n'est pas normal. À l'époque, les copines que j'avais, elles n'étaient pas capables de dire aux filles qui me faisaient du mal, ce que tu fais c'est pas bien. Et bah aujourd'hui ces personnes-là elles font plus partie de ma vie. J'ai su m'entourer de personnes qui m'apportaient des choses positives, qui m'ont fait comprendre que c'était pas normal, que j'avais pas à subir ça, tout comme vous n'avez pas à subir ça. Donc ce qu'il faut c'est trouver de véritables amis. Parce que je suis désolée mais des personnes qui ne prennent pas votre défense, ce ne sont pas de véritables amis. Alors oui, peut-être que parfois ils ont peur aussi des représailles, mais quand on est à plusieurs, on est plus fort. L'autre conseil que j'ai à vous donner, c'est essayer de trouver une activité ou un endroit où vous êtes entouré de personnes qui vous comprennent, qui partagent vos passions, etc. Alors là, je vais donner un exemple tout bête, mais parfois à l'école, on peut se moquer de vous parce que vous êtes accro aux jeux vidéo et vous êtes considéré comme un geek. Ouais, alors là les petits chats, je vous vois tout de suite venir, je suis désolée, mais mon doigt est encore un petit peu bancal et du coup je n'arrive pas à faire les guillemets avec mes 4 doigts comme quelqu'un de normal. Alors s'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi, ok? C'est pas cool, j'ai été opérée. Essayez de trouver un endroit où vous allez pouvoir partager cette passion avec quelqu'un. Donc bref, là je donne cet exemple-là, mais ça peut être également parce que vous adorez lire, parce que vous avez des différences physiques, par exemple vous êtes trop fin, ou bien vous êtes en surpoids, etc. Et bien essayez peut-être de trouver un sport qui vous fera du bien, qui vous permettra de vous changer les idées, de vous défouler, de vous faire du bien mentalement. Donc là vous voyez comme quoi le sport ça peut aussi être une véritable thérapie. Il y a pas longtemps j'étais à la salle de sport, j'ai croisé un jeune qui était dans mon collège, c'était un petit peu la risée du collège, peut-être qu'il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo. Il était en surpoids, il prêtait pas forcément attention à lui, et ben il y a pas longtemps je l'ai recroisé à la salle de sport. Il avait doublé de volume, mais pas doublé de volume en surpoids, non non non, c'était devenu un mec extrêmement musclé, à tel point que je ne l'ai même pas reconnu, qu'il a fallu qu'il vienne me dire comment il s'appelait, qu'il me montre une photo de lui à l'époque pour que je sois là genre ah ouais, waouh. Et aujourd'hui, je suis à peu près persuadée que les personnes qui lui ont fait du mal sont les premiers à lui dire oh, mais comment t'as fait? Franchement, sa revanche, elle est super belle. Pour en venir aussi à mon cas, les jeunes filles qui m'avaient fait subir du harcèlement scolaire sont les premières à venir me demander des conseils. Juju, t'aurais pas des conseils pour le sport? Juju, est-ce que tu pourrais me donner un programme alimentaire? Quelle est la meilleure façon de réagir? Moi-même, je me suis dit, alors attends Juju, est-ce que petit 1, tu leur envoies un message de haine? Parce qu'en plus, elles osaient démarrer leur message par je sais pas
si tu te souviens de moi. Ah si connasse, t'inquiète que je me souviens de toi. Il y a aussi la solution du trop bonne trop conne, ce que j'ai tendance à faire très souvent, c'est-à-dire être complètement naïf. Ah bah oui, écoute, pas de souci. Non, non, non. Pour moi, la meilleure des solutions, ça a été tout simplement de ne pas répondre. J'ai trouvé que l'ignorance, c'était la plus belle des vengeances. Se venger en étant méchant, ça n'a aucun intérêt. Oui, ça va peut-être vous soulager pendant 1 heure, mais derrière, ça vous apportera rien et vous serez tombé aussi bas que ces personnes. Et donc pour moi, l'ignorance, c'est vraiment la clé. Parce qu'en fait, ça prouve que vous avez réussi, tellement réussi que ces personnes, elles reviennent vers vous, la queue entre les jambes. Alors cette expression est très bizarre, mais bon, elle est encore énormément utilisée, donc... Et vous, en fait, vous êtes tellement au-dessus de ça aujourd'hui que vous n'avez même plus le temps pour ces personnes-là. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est la plus belle des victoires face à ce que vous avez subi. L'autre chose que j'ai envie de vous dire si vous êtes victime de harcèlement, c'est que parfois, en fait, et même très souvent d'ailleurs, les personnes qui vous font subir du harcèlement scolaire sont des personnes qui sont encore plus mal dans leur peau que vous. Et là, peut-être que si vous êtes harceleur, vous allez vous reconnaître. On est tellement complexé par tout un tas de choses qu'on se dit que rabaisser la personne à côté de soi, ça va nous aider. Alors là, je vous arrête tout de suite, en fait. C'est pas parce que vous allez rabaisser la personne qui est à côté de vous que vous allez vous sentir mieux. J'ai reçu un mail qui m'a beaucoup touchée de quelqu'un qui avouait avoir été harceleur. Là, franchement, je dis chapeau à cette personne-là que je ne citerai pas dans la vidéo, mais je lui dis chapeau de me l'avoir avoué parce qu'il n'y a pas grand monde qui en est capable. Et elle m'a expliqué en fait qu'il fallait déjà essayer de comprendre pourquoi quelqu'un était harceleur. Et en fait, elle m'a avoué elle-même que quand elle était jeune, elle était très mal dans sa peau. Et c'est ce qui a fait qu'en fait, pour se sentir mieux, elle s'est mise à harceler d'autres personnes. Si vous êtes victime de harcèlement, essayez aussi de vous mettre à la place de votre harceleur. Dans la majorité des cas, cette personne, elle est plus triste que vous. Et elle sera certainement encore plus malheureuse que vous tout au long de sa vie. Et donc finalement, vous allez vous en sortir beaucoup plus rapidement que la personne qui vous a harcelé. Quelqu'un qui vous harcèle, c'est quelqu'un qui a un mal-être très certainement encore supérieur au vôtre et que pour essayer en fait de se sortir de ce mal-être, il essaye de vous en créer un. Donc ne vous laissez pas faire, même si je sais que c'est très difficile. Comme quand dans ma vidéo sur les complexes, je vous expliquais qu'il fallait essayer de se les approprier et d'en faire une force. Et bien là, c'est pareil. Il faut essayer de vous entourer de personnes positives qui vous montreront que c'est pas normal, mais que vous êtes quelqu'un de bien. Que oui, il y a des gens qui vous aiment parce que oui, des gens vous aiment. Oui, des gens ont besoin de vous. Oui, certaines personnes adorent toutes ces petites choses qui font que l'on se moque de vous. Les choses pour lesquelles on se moque de vous, ce sont des choses finalement qui vous rendent unique, qui font que vous êtes vous et que tout un tas de personnes vont vous aimer pour ces raisons-là. Il faut que vous trouviez ces personnes avec qui les partager, ces personnes qui vous soutiendront, ces personnes qui vous feront comprendre que ça vous rend beau, que ça vous rend belle. Essayez de vous battre, d'être plus fort chaque jour. C'est votre réussite et votre ignorance qui seront votre plus belle victoire. Alors s'il vous plaît les petits chats, ne laissez personne vous faire croire que vous êtes inférieur aux autres, que vous n'en valez pas la peine, que tout ce qu'il vous arrive, vous le méritez. Car moi je vous le dis, c'est faux. Et même si actuellement vous avez du mal à me croire, écoutez bien ces paroles. Vous êtes quelqu'un de génial qui n'a jamais mérité tout ça, qui compte énormément pour beaucoup de personnes et qui mérite d'accomplir de grandes choses et d'aller au bout de ses rêves. Et si jamais vous continuez d'en douter, je vous promets que je serai toujours présente pour vous le rappeler. J'aimerais aussi aborder un point un petit peu plus court mais qui me semble très important. Si vous êtes témoin de harcèlement, ne participez pas. Aidez la personne qui se fait harceler parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point ça peut briser quelqu'un, à quel point ça peut être difficile de se reconstruire après ça. Et ces personnes, elles sont juste en détresse, elles ont besoin de ne serait-ce qu'une personne qui prenne leur défense, d'une personne qui s'intéresse un petit peu à elle. Alors si à l'école vous connaissez quelqu'un qui subit du harcèlement, s'il vous plaît ne la laissez pas seule. Soyez différent des autres, osez aller lui parler, osez aller la défendre. Si les harceleurs voient qu'une personne prend sa défense, puis une deuxième, puis une troisième, ils vont tout simplement arrêter parce que ça ne servira plus à rien. Parce que oui, c'est toujours plus facile de s'attaquer à quelqu'un qui se retrouve seul que s'attaquer à un groupe de personnes. Donc s'il vous plaît, soyez cette personne qui va dire non, stop, ce que tu fais ce n'est pas bien, elle ne mérite ou il ne mérite pas ça. Parce que très souvent, on se dit oui, mais moi je lui ai rien fait, moi je l'ai pas harcelé, je l'ai jamais insulté. Non, mais tu as rigolé. Plutôt que d'être cette personne qui va rigoler lorsque quelqu'un se fait harceler ou qui va même filmer parce que oui, tiens, c'est tellement rigolo de mettre une vidéo de quelqu'un qui se fait harceler sur le net. Et bien soit cette personne qui, quitte à filmer, va le montrer à une autorité supérieure, aux parents de cette personne, à ses amis pour pouvoir aider cette personne et pour pouvoir dénoncer le harceleur. Soit cette personne parce que tu ne te rends pas compte à quel point tu peux aider quelqu'un. Alors si toi, petit Fitcat, aujourd'hui tu es victime de harcèlement, j'espère que cette vidéo, à travers mes conseils, pourra ne serait-ce qu'un petit peu t'aider.
Et si toi, petit FitCat, tu es témoin de harcèlement, eh bien j'espère sincèrement que tu vas m'écouter et que tu vas aider la personne qui à côté de toi subit du harcèlement scolaire. Et si toi, aujourd'hui, petit FitCat qui regarde cette vidéo, tu es un harceleur, sache petit 1 que maman FitCat n'est pas vraiment fière de toi, mais j'espère que cette vidéo t'aura fait prendre conscience de certaines choses et j'espère que à l'avenir, tu essayeras de comprendre qu'est-ce qui fait que tu fais subir ça à quelqu'un. Donc encore une fois, j'ai beaucoup parlé, j'ai abordé le thème un peu dans tous les sens, j'ai essayé de l'aborder avec mon expérience, également de vous apporter des petites solutions à mon échelle, mais parce que je trouve qu'on n'en parle tellement pas. Alors pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous partager les témoignages de tout un tas de FitCat qui s'en sont sortis. Aux informations, on entend souvent les histoires les plus trash parce que c'est ce qui fait des vues, c'est comme sur YouTube, c'est ce qui fait des vues. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de ces adolescents qui ont subi tout ça et qui aujourd'hui ont réussi à se reconstruire. Je vais vous laisser avec ces témoignages-là et j'espère vraiment qu'ils vous aideront. Bonsoir Juju, je m'appelle Angélique, j'ai 25 ans et j'ai été victime de harcèlement scolaire. Dieu merci, j'en suis sortie et je lance un message de soutien à tous ceux qui l'ont subi. Vous inquiétez pas, la retourne et le karma fait très bien les choses. Je m'appelle Arthur, j'ai 21 ans. J'ai subi du harcèlement scolaire de ma 4e à ma 3e. J'ai dû changer de 3 collèges, j'ai dû effectuer les cours chez moi et ça m'a pas empêché d'avoir un bac, d'avoir une mention bien au bac. Maintenant, je suis totalement épanoui, totalement content, j'ai une bonne confiance en moi-même, faut persévérer et surtout garder le moral. Bonjour, moi c'est Clarisse et j'ai été victime de harcèlement scolaire de la 6e à la 3e à peu près. Donc soyez forts et sortez-en encore plus fort que vous ne l'étiez auparavant. Bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 19 ans et j'ai été victime de harcèlement scolaire de ma seconde à la terminale et je m'en suis sortie et je ne regrette pas d'avoir parlé car si je n'avais pas parlé, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je m'appelle Coralie et je me suis harcelée durant mon année de 5e. J'ai réussi à m'en sortir grâce au sport, grâce à mes passions et à certaines personnes. Les gens de votre entourage seront là pour vous aider, alors courage à vous, je vous fais de gros bisous. Salut à tous, je m'appelle Inès et j'ai été victime de harcèlement scolaire de la 4e à la seconde. Et le sport m'a énormément aidé à m'en sortir. Salut tout le monde, moi c'est Julie, j'ai 23 ans et pendant ma période scolaire de CE2, j'ai subi du harcèlement moral autant par mes professeurs que par les élèves. Et pourtant, je suis encore là aujourd'hui, donc n'écoutez pas ce que les autres y disent, ça n'a aucune importance. Bonjour, alors je m'appelle Léa, je vais avoir 18 ans en fin d'année et j'ai subi le harcèlement scolaire pendant plus de 5 ans. Oui, j'ai peut-être fini plusieurs fois à l'hôpital, mais aujourd'hui, j'en sors beaucoup plus forte qu'avant. Ça prouve à quel point la vie est importante. Salut, moi c'est Léa. Au début du collège, j'ai subi du harcèlement sur mon physique. Je n'ai jamais baissé les bras et ça m'a même forgé un caractère de guerrière. Je m'appelle Margot, j'ai 15 ans et j'ai vécu du harcèlement scolaire. De ma 6e à ma 3e, j'ai été vraiment toute seule pendant une période et j'ai réussi à me relever, à reprendre goût à la vie, à sourire de nouveau. Je me suis fait des amis cette année et je compte pas les perdre. Je pense qu'elles vont pas forcément connaître mon histoire et ça me dérange pas plus parce que maintenant elle fait partie de mon passé et je veux pas qu'elle m'empêche d'avancer, ni dans mon présent ni dans mon futur. Ayez confiance en vous et n'hésitez pas à en parler. Compte sur vous les petits chats. Moi c'est Myriam, j'ai 20 ans et j'ai été victime du harcèlement scolaire de la moyenne section de maternelle jusqu'en seconde. Ce petit message est pour tous ceux qui sont victimes de ce phénomène-là. Vous êtes tous beaux, sachez-le. Ne laissez personne vous en dissuader. Moi aussi j'ai subi de l'harcèlement au collège. Surtout, faut pas vous laisser faire, faut en parler, faut pas vous renfermer sur vous-même. Il faut se dépasser. Et moi j'ai été harcelée, pourquoi? Parce que j'étais obèse, mais ça m'a jamais empêché d'avoir la joie de vivre parce qu'à côté de ça j'avais quand même des amis. Concentrez-vous sur les bonnes personnes qu'il y a autour de vous et communiquez et surtout foncez et vivez à fond la vie parce qu'on n'en a qu'une et elle est magnifique. Et surtout aujourd'hui, grâce au sport, j'ai pu faire le métier de mes rêves parce que je me suis donnée à fond grâce à mon frère, grâce à ma famille, grâce à mes amis. Ça a été l'armée. Donc pour vous dire, il n'y a rien qui est impossible. La vie est faite pour être croquée à pleines dents et voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous promets de vous partager une vidéo avec une association qui lutte contre le harcèlement scolaire et d'essayer d'avoir un témoignage de quelqu'un qui s'en est sorti. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et surtout n'oubliez pas qu'un FitCat retombe toujours sur ses pattes. J'ai vraiment un doigt bancal, c'est une catastrophe. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao.